le racisme au Japon est, pour moi, avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications avec toutes les notifications pour ne louper aucune vidéo. Salut tout le monde, c'est Dario en mode Mister Cyber Japon, qui passe tout ce que tu veux. Et aujourd'hui, en direct de la A8 et en direct de Ginza, avec Joe aux commandes de la bagnole, je vais vous expliquer en fait pourquoi je ne quitterai jamais le Japon. Ce pays, parce que j'y réfléchis tellement souvent, je me suis fait plein de scénarios et il y a une seule raison qui pourrait faire que je ne vive pas ici à vie. Mais ça, je vous le dirai en fin de vidéo, donc restez jusqu'à la fin et vous aurez la raison pour laquelle je pourrais peut-être partir du Japon si. Mais pour l'instant, je vais vous indiquer un peu toutes les raisons pour lesquelles je ne pense jamais partir d'ici. Mais avant ça, comme d'habitude, hein, tu connais la chanson, je t'invite à aller sur mon compte Instagram, Twitter et ma chaîne Twitch aussi. Hein. Je fais des live Twitch IRL au Japon assez souvent. Tu as tous les liens dans la description. Donc déjà, pour commencer, hein, je vous fais un topo, mais moi je suis arrivé au Japon il y a environ 16 ans. Et quand je suis arrivé ici, donc ça, les anciens qui me suivent sur ma chaîne YouTube depuis longtemps ont déjà eu pas mal de vidéos sur pourquoi je suis venu, etc. etc. Vous avez les raisons de ma venue au Japon. Eh bien, on va dire que je partais pas du meilleur pied hein, pour réussir et pour vivre tranquillou, heureux, on va dire, je sais pas, tu sais, la paix de l'esprit, etc., etc. Parce que c'est vrai qu'avant de venir ici, j'avais très rarement le sourire, alors que tout ce pays, eh bien, je le découvrais, et bien entendu, en mode découverte, c'est vrai que j'ai assez kiffé, c'était vraiment très diff. J'étais assez focus là-dessus, et j'étais vraiment en mode touriste, en train de découvrir quelque chose que j'adorais. Mais bon, ça, c'était vraiment le début. Et on pourra faire une vidéo story time la prochaine fois, si vous êtes intéressé, vous me dites en commentaire, dans laquelle je vous expliquerai un peu mon ressenti la première fois que je suis venu ici, quand j'ai découvert toutes mes sensations, toutes mes réactions. Mais là, aujourd'hui, c'est pas le sujet. Donc, je me suis habitué au Japon. J'ai commencé à prendre mes marques, on va dire. J'avais pas particulièrement de taf, etc., etc., mais je commençais naturellement à me relaxer. J'étais là, j'étais calme, alors qu'en France, j'étais stressé, frérot, tu vois. Là, j'étais calme, je commençais de plus en plus à marcher dans les rues calmement, sans me poser des questions cheloues, etc., etc. Et à de mieux en mieux dormir, ce que je ne faisais pas du tout en France. En France, pour les anciens, vous devez le savoir, mais bon, tu sais, ça fumait comme plus de soucis, donc j'ai bien grossi, tu vois. Et j'ai découvert quelque chose que je ne pensais jamais possible, c'est la paix de l'esprit. Frérot, je peux vivre tranquillement depuis que je suis au Japon, tout le temps relax. Premièrement, les Japonais, les gens qui vivent ici au Japon sont tellement relax, chill, ils sont pas là à te juger toutes les 2 minutes, ils te laissent faire ce que tu veux. T'es pas en train de te dire tu vas faire un truc et l'autre il va te dire ah ouais il se prend pour Michael, par exemple tu mets un chapeau whatever, ah ouais l'autre il se prend pour Michael Jackson. Non, t'as pas ça, il y a personne qui va te juger, tu t'habilles comme tu veux. Un exemple, hein, tu t'habilles vraiment comme tu veux, jamais personne va venir te faire une réflexion. Tout en fait, dire que si tu te lances dans un projet au niveau du taf, les gens ici vont pas dire mais frérot ça marchera jamais, etc., etc. T'es fou toi, jamais, mais qu'est-ce que tu fais? Mais j'arrêterai tout de suite, je serai toi, tu sais quoi, laisse tomber, t'es voué à l'échec sur ce projet là. Non, non, ici ce qu'on va te dire, c'est tout simplement, franchement, c'est meilleur, tu vois. Donc tout de suite, mentalité positive qui donne envie de faire les choses. Donc ça, c'est un truc qui m'a vachement aussi relaxé et c'est ce qui fait que maintenant, tu vois, bah, j'ai 2 entreprises, toutes petites entreprises. Hein, y a pas, c'est ce qui fait que j'arrive à bien vivre dans ma vie, ce qui n'aurait peut-être jamais été possible en France. Donc encore une raison pour laquelle je ne pourrais jamais partir de ce pays, sauf si, encore une fois, mais ça, comme j'ai dit tout à l'heure, je vous le dirai en fin de vidéo. Eh bien parce que frérot, en France, j'étais un Makeinu, un moins que rien, j'étais SDF, je veux dire ou pas, ça va très loin. Alors je dis pas que les SDF sont des moins que rien, mais moi, dans mon cas à moi, j'étais un moins que rien, ok, qu'on fasse pas de quiproquo. Et ici, j'arrive sans diplôme, sans études, alors qu'en France, sans diplôme, sans études, je te jure que d'après les profs, j'étais voué à l'échec. Mais tu sais, à l'échec. Je me rappellerai toujours qu'en France, on me disait, mais cal auquel tu peux aspirer, c'est vendeur de McDonald's. C'était à écouter les gens, pas chier. Eh ben non, poto, je suis venu au Japon, on m'a jamais dit ça. Je suis venu au Japon tout de suite. J'étais ultra libre, j'avais aucun stress au niveau du travail et j'avais une super bonne paye. Pour un taf que je faisais à mon rythme et vraiment relax, j'ai commencé à me mettre normal, tu sais, au sport, genre le sport relax, pas le sport pour aller casser des bouches, tu vois, non, vraiment le sport relax. Et je mangeais bien, je dormais bien, j'avais le sourire tous les jours ici au Japon. Et quand je dis j'avais, je parlais de l'époque, mais ça n'a pas changé. Ça fait maintenant plus de 15 ans que je suis là et j'ai toujours le sourire, je découvre toujours le pays, je suis toujours content de me lever. C'est un truc qui m'était jamais arrivé dans ma vie en France. Alors, attention, encore une fois, dans cette vidéo très important, je parle de mon expérience. J'imagine bien que... Donc, le stress, il est parti. Les problèmes de thunes, c'est parti. Le problème de pas savoir de quoi sera fait mon avenir, pareil, parti à la trappe. Ma vie de tous les jours, l'ennui, non.
Ça n'existe plus. Tous les jours. D'ailleurs, j'ai pas assez de temps tellement je kiffe entre mon taf, entre mes passe-temps, tu sais, mes jours de repos, etc., etc. J'ai pas assez de temps puisque j'aime bien faire mes streams, j'aime bien faire des trucs en privé, j'aime bien quand je taffe. Tout est bien, tout est bien. C'est-à-dire que je suis vraiment imaginé possible. La nourriture ici, franchement, je vais pas m'en plaindre. Elle est super bonne, que ce soit largement de quoi faire pour te faire ce que tu veux, la pizza italienne, etc. Il n'y a pas de souci. On est bien ici si tu veux faire des plats étrangers. Frérot, je suis arrivé au Japon, je roulais en Air Max. Maintenant, je roule en Nismo et en RS3. Alors attention, quand je dis je roule en Nismo et en RS3, ça veut pas dire ceux qui roulent pas en Nismo ou en RS3. Salut Brice! Là, il y avait Brice, excusez-moi, qui était en train de faire un live à ma place. Oui, parce qu'aujourd'hui, on est en live aussi. J'ai un bel appartement, j'ai un petit garage. Enfin, c'est stylé, tu vois. J'ai des choses que je n'aurais jamais. Je suis quasiment certain que depuis que je vis au Japon, ma longévité de vie a augmenté. Je suis sûr que je vais vivre plus vieux. Ça, c'est un peu sine qua non, hein. Le stress, ça tue et j'ai plus autant de stress qu'avant. Inconsciemment, des fois, tu sais, avec en ce moment le virus actuel, bien sûr qu'au niveau du taf, etc., même si ça chute, on va dire qu'il y a peut-être un petit stress que je ne remarque pas, mais qui doit y avoir au niveau le fait que je bosse plus ou quoi que ce soit. C'est fini. De toute façon, quand tu commences à grossir, c'est que tu sais que tu es moins stressé. Parce que le stress, crois-moi, ça fait maigrir. Ici, quand tu te balades dans la rue, les gens sont assez polis. Les magasins sont polis. Les rues sont propres. D'ailleurs, il va y avoir une vidéo aussi dans laquelle je montre la propreté du Japon. Mais je vous ferai une autre vidéo aussi dans laquelle, au contraire, vous verrez que des fois, ça peut être très très sale dans certains cas au Japon. Donc je vous invite au passage à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo parce que vous allez vraiment aimer les vidéos qui vont suivre. J'ai ici des voitures qui coûtent un certain prix, d'accord, qui ne sont pas données. Jamais de la vie je me suis soucié du fait que si je la laisse garer là, là ou là, je la retrouverai ici, ici ou ici. Tu vois, je veux dire, jamais de la vie j'ai pensé à ça. D'ailleurs, ça n'est jamais arrivé parce que c'est le genre de choses qui ici n'arrivent pas. Encore une raison de plus qui fait que j'aurais énormément de mal de quitter ce pays. Je vous avais mis en story sur mon compte Instagram la dernière fois, la caméra que je tiens à la main avec un nouveau micro que je venais d'acheter ce jour-là à Yodobashi Camera, tout était dans le coffre. Le coffre de la bagnole, grand ouvert, hein, il n'était pas ouvert genre un petit peu comme ça, non, non, il était grand ouvert. Je reviens, il n'y a rien qui avait bougé. Tu comprends ce que je veux dire quand je te dis qu'ici, tous les stress inutiles dont tu te passerais bien, que tu peux retrouver, en tout cas en ce qui me concerne, je sais qu'en France, il y a pas mal de ça, c'est pas une généralité, mais il y en a pas mal. Ici, tu ne l'as pas dans ta vie de tous les jours, qui fait que c'est pas possible de penser, d'imaginer vivre ailleurs. Point important, très honnêtement, étant donné que je suis un homme et donc j'aime bien avoir des relations avec des femmes, etc., discuter avec elles et tout. Pour moi, les femmes japonaises, mais je pourrais en faire une vidéo, donc là je vais en parler très brièvement et la prochaine fois je ferai une vidéo de ça si vous likez un max cette vidéo et que vous me le faites savoir en commentaire, avec les non japonaises on va dire. Même au niveau relationnel avec les femmes, ici c'est tellement relax en ce qui me concerne. Elles sont tellement chill, frérot. Je m'entends tellement bien avec les japonaises. Je pense que notre seikaku, donc en tout cas moi, ma personnalité et la personnalité des japonaises, la culture qui va avec, elle est vraiment dans la symbiose de la mienne. Parlant de culture, la culture japonaise est tellement intéressante que je ne me lasse jamais de me promener ici, que je ne me lasse jamais d'écouter des chansons japonaises, que je ne me lasse jamais de regarder un peu le lifestyle ici, de travailler avec des japonais. Je me lasse de rien ici. De travailler avec eux, c'est tellement simple. Les gens qui ne savent pas quoi, non. Travailler avec des japonais en parlant parfaitement japonais ou très bien japonais, parce que mon japonais n'est peut-être pas parfait, mais en tout cas il est très très bien, eh bien en fait ça facilite le tout et tu t'intègres beaucoup plus facilement et finalement les japonais font abstraction du fait que tu sois étranger, donc français en l'occurrence en ce qui me concerne, et tu bosses normal avec eux et les choses vont tellement vite, la paperasse est tellement structurée, c'est-à-dire que quand tu vas à l'ambassade française, c'est compliqué, je te le dis, pour ceux qui ont eu cette expérience au Japon, je pense que vous pouvez le confirmer. Quand tu vas dans les administrations japonaises, ils s'occupent exactement de ce que tu leur as demandé de s'occuper et ils sont pas en train de te faire attendre 15 jours pour faire un petit papier qui va durer normalement, genre, je me dis tiens, c'est quoi la vie dans ce pays, ça doit être quoi la vie dans ce pays, dans ce pays, dans ce pays. Je me dis ouais mais c'est pas possible. C'est par exemple quand je vois vous, je me dis mais je pourrais pas. Vous me dites si, ça, c'est pas possible. Ce serait pas possible tout simplement. J'ai tellement été habitué au confort extrême du Japon qu'une fois que tu quittes le Japon, t'es déboussolé frère. Le racisme au Japon est, pour moi, inexistant. Et là, beaucoup vont me dire, mais t'es un ouf frérot, les japonais, si, ça. Non, 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 mon ami. Si tu t'intègres bien, tu parles japonais, tu sais, tu kiffes la culture japonaise, tu vis avec les japonais, parmi les japonais, et non pas dans ton monde, tu sais, dans ton petit cocon, dans ton petit village au Japon, avec que des Français autour de toi, ou que, tu sais, bon, bref, des gars de ton pays autour de toi. En gros, si tu vis dans le monde japonais, ici au Japon, sache que les japonais sont chill de ouf, et ils en ont rien à branler d'où tu viens. Mais ils en ont rien à branler, c'est vraiment, tu viens d'où tu veux, mais le truc, c'est qu'ils vont être impressionnés et très très en respect de te voir intégrer comme ça leur culture, c'est naturellement smooth et de parler japonais super couramment. Ils vont être franchement akogare te kanji, je sais pas comment t'expliquer. Akogare, c'est-à-dire en admiration, c'est un peu trop, c'est exagéré. Français tout. Non, ils vont juste
te parler s'il y a un problème au milieu du taf, bah de ce problème au niveau du taf, parce qu'ils vont pas être d'accord avec toi par exemple sur tel ou tel truc, ils vont t'en parler comme pur business, tu vois ce que je veux dire, il y aura plus du tout le visage, ils l'oublient. La nationalité, ils y pensent même pas. Donc en vérité, je vois souvent des trucs au niveau du racisme. Ouais, mais les logements, si ça. Il n'y a aucun souci au niveau du logement. Les étrangers qui se font refuser, une vidéo qui est sur ma chaîne, si tu n'as pas de logement au Japon, si tu es refusé au Japon, c'est parce que soit tu n'as pas le visa adéquat suffisant pour qu'on puisse te faire confiance sur le long terme, soit tu n'as pas les moyens financiers pour l'appartement que tu veux, soit tu n'as pas tout simplement d'emploi stable, comme n'importe quel pays finalement. Pour avoir un appartement normal du système japonais, tu dois être comme tous les Japonais, avec un emploi stable, un salaire équivalent au prix de l'appartement que tu veux acheter, ok, donc au minimum gagner 3 fois plus que l'appartement que tu veux acheter, ou louer, je veux dire, excuse-moi. Et les Japonais, bon, eux, ils n'ont pas ce problème de visa, mais pour un étranger, il est normal d'avoir un visa légitime, pour pouvoir louer un appartement. Mais si tu as tout ça, j'ai jamais eu de problème pour louer un appartement. Jamais un seul problème. Et toi frérot, t'as déjà eu un problème pour louer un appart? Jamais, non, jamais. Jamais. Ça fait combien de temps que tu es au Japon? Ça fait 17 ans. Voilà. C'est un étranger, hein. Et crois-moi que ça se voit à sa gueule. Sur 16 ans de Japon, et Joe sur 17 ans de Japon, j'ai eu, on va dire, des réactions, allez, racistes, mais je m'en foutais, littéralement. 3 fois un peu longue, c'est que la raison numéro 1 pour laquelle je ne quitterai pas le Japon, c'est que ce pays m'a changé dans le bon sens du terme. M'a permis d'être, entre guillemets, civilisé, calme, plein de trucs. Le japonais, donc les washlets, hein, c'est des fameuses toilettes japonaises avec le jet d'eau qui te rentre dans le machin quand tu veux te laver les fesses, etc. Au Japon, je ne peux plus m'en passer, frérot. C'est fini. Fin de la vidéo, chose promise, chose due. La seule et unique raison pour laquelle je quitterai ce pays, j'espère qu'on n'en arrivera jamais là, c'est si, hélas, un jour, une catastrophe énorme, type tremblement de terre comme on n'en a jamais vu, bien, nous laisse plus de choix que de partir, dans le sens où on n'avait plus possibilité d'habiter au Japon, tout serait détruit, etc., et que malgré tout, je sois encore vivant, tu vois. Voilà la seule et unique raison pour laquelle je quitterai ce pays. Allez, ciao!